Isabella Cruz serra ses mains tremblantes alors qu'elle se tenait devant les imposantes grilles en fer forgé du domaine du bois. Au-delà, un manoir du XVIIIe siècle se dressait majestueusement sur les collines lyonnaises, ses pierres blondes brillant sous le soleil d'automne. À 28 ans, elle avait nettoyé d'innombrables maisons, mais aucune ne l'avait jamais fait se sentir aussi insignifiante. L'interphone grésilla. Nom et objectif ? Isabella Cruz. Je viens pour le poste de gouvernante. Les grilles s'ouvrirent avec un murmure mécanique, révélant une allée bordée de platanes centenaires. Les baskets usées d'Isabella crissèrent sur le gravier importé, alors qu'elle marchait, chaque pas l'éloignant du monde qu'elle connaissait. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. « Mija, ce travail pourrait tout changer pour nous. » La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Une femme sévère d'une 60aine d'années, vêtue entièrement de noir, se tenait dans l'embrasure. Madame Moreau, responsable du personnel domestique. Vous êtes en retard. Le bus... Les excuses ne m'intéressent pas. Madame Dubois valorise la ponctualité par-dessus tout. Les yeux de Madame Moreau parcoururent Isabella des chaussures éraflées à son expression nerveuse. Suivez-moi. Ne touchez à rien. L'intérieur était un musée de richesse. Des sols en marbre reflétaient des lustres en cristal de baccarat. Des peintures originales ornèrent des murs, qui semblaient murmurer des secrets d'argent anciens. Le reflet d'Isabella apparut dans un miroir doré. Une fille à la peau mate avec des mains calleuses, si manifestement déplacées que cela faisait mal. Elles montèrent un escalier courbe jusqu'au 2e étage. Madame Moreau s'arrêta devant des doubles portes ornées. Madame Dubois est dans son bureau. Rappelez-vous, parlez uniquement lorsqu'on vous adresse la parole, maintenez le contact visuel, et pour l'amour du ciel, ne fixez pas. Les portes s'ouvrirent. Victoire Dubois était assise derrière un bureau en acajou, baignée dans la lumière dorée de l'après-midi. À 38 ans, elle possédait le genre de beauté qui commandait les salles de conseil et arrêtait les conversations, des pommettes ciselées, des cheveux blonds platine tirés en un chignon impeccable et des yeux couleur d'orage d'hiver. Elle portait un chemisier en soie crème qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Isabella. Lorsque ses yeux gris se levèrent des documents devant elle, Isabella sentit l'air quitter ses poumons. « Mademoiselle Cruz. » La voix de Victoire était du whisky onctueux sur de la glace. « Asseyez-vous. » Isabella obéit, se perchant sur le bord d'un fauteuil en cuir qui semblait conçu pour l'engloutir entière. « Vos références sont adéquates. » Victoire posa son stylo, se penchant en arrière pour étudier Isabella, avec une intensité qui semblait physique. « Vous avez travaillé pour les Henderson à Paris, les Patel à Marseille, la famille Morrison à Bordeaux, tous des foyers aisés. Pourtant, aucun ne vous a gardé plus de 8 mois. Pourquoi ? La gorge d'Isabella s'assécha. Ils ont réduit leurs effectifs, ou déménagé, ou ils ont trouvé quelqu'un de plus expérimenté. Les lèvres de Victoire se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. J'apprécie l'honnêteté, mademoiselle Cruz. Ce que je n'apprécie pas, c'est la médiocrité. Cette maison exige la perfection. Mon défunt mari a construit un empire viticole et je l'ai doublé. Je ne me contente jamais du moindre compromis. Jamais. Pouvez-vous répondre à cette exigence ? Quelque chose dans le ton de Victoire, un défi mêlé de curiosité, alluma une étincelle de défi dans la poitrine d'Isabella. Madame Dubois, je n'ai peut-être pas de diplôme prestigieux, mais je travaille plus dur que n'importe qui que vous interviewerez. Je sais comment faire briller le marbre comme du verre, comment enlever les taches de vin des tapis persans, comment plier les draps housses pour qu'ils paraissent impeccables. Plus important encore, je sais comment être invisible quand nécessaire et présente quand requis. J'ai besoin de ce travail, et quand j'ai besoin de quelque chose, je n'échoue pas. Le silence s'étira entre elles, épais et électrique. Les yeux de Victoire se plissèrent, réévaluant. Madame Moreau vous montrera les quartiers du personnel. Vous commencerez lundi, 6 heures précises. Décevez-moi une seule fois, et vous êtes renvoyé. Compris ? Oui, Madame Dubois. Merci, Ce sera tout. Isabella se leva sur des jambes tremblantes, suivant Madame Moreau. Mais au seuil, elle jeta un coup d'œil en arrière. Victoire la regardait, stylo figé en l'air,
expression indéchiffrable. Leurs yeux se croisèrent pendant un battement de cœur avant qu'Isabella ne se force à détourner le regard. Elle ne vit pas la main de Victoire se resserrer autour de ce stylo, ni la façon dont son masque soigneusement construit glissa juste un instant, révélant quelque chose de brut et d'affamé en dessous. Le premier mois passa dans un tourbillon d'épuisement et de routine. Isabella se réveillait à 5 heures, travaillait jusqu'à 19 heures et s'effondrait dans son lit étroit dans les quartiers du personnel. Le manoir se révélait lentement, 42 pièces, chacune plus extravagante que la précédente. Elle apprit l'emploi du temps de Victoire par cœur. Café du matin à 6h30, précisément 2 sucres et un nuage de crème. Fleurs fraîches dans le bureau chaque lundi. Température exactement à 22 degrés dans chaque pièce. Victoire elle-même restait une énigme. Elle voyageait constamment pour affaires, revenant avec des bagages de créateur et une aura de pouvoir contrôler. Lorsqu'elle était présente, elle reconnaissait rarement Isabella au-delà de hochements de tête secs ou de brèves instructions délivrées sans croiser son regard. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela ressemblait à un rejet, bien qu'Isabella ne puisse expliquer pourquoi cela importait. Mais parfois, dans des moments tranquilles, Isabella sentait des yeux sur elle. Elle se retournait pour trouver Victoire dans une embrasure de porte, observant avec cette même expression indéchiffrable de leur première rencontre. Au moment où Isabella le remarquait, Victoire disparaissait, ne laissant que le fantôme d'un parfum coûteux et des questions sans réponse. C'étaient les petites choses qu'Isabella remarquait. Comment les épaules de Victoire se tendaient lorsque son téléphone sonnait pendant le dîner, la façon dont elle se tenait devant les baies vitrées de sa chambre, fixant les lumières de la ville avec quelque chose comme de la solitude dans sa posture. Les nuits où Isabella entendait des pas arpenter les couloirs à 3 heures du matin, agitée et cherchant. Madame Moreau l'avertit. Ne soyez pas curieuse au sujet de Madame Dubois. Sa vie ne vous concerne pas. Nettoyez, organisez. Restez invisible. C'est comme ça que vous survivez ici. Mais l'invisibilité devint plus difficile au fil des semaines qui se transformèrent en mois. Si vous appréciez cette histoire de connexion interdite et de désir inattendu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y a tellement plus à venir, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. Tout a commencé avec les livres. Isabella dépoussiérait la bibliothèque, une cathédrale de volumes reliés en cuir s'élevant vers des plafonds voûtés, quand elle le remarqua. Un exemplaire usé de 100 ans de solitude, de Gabriel García Márquez, édition espagnole, glissé entre des reliures impeccables. La couverture était craquelée, les pages cornées avec l'amour de lecture répétée. Quelqu'un avait réellement lu ce livre, l'avait aimé, y avait vécu. C'était celui de ma mère. Isabella fit volte-face, manquant de lâcher son plumeau. Victoire se tenait dans l'embrasure, toujours en tailleur mais sans la veste, paraissant plus humaine qu'Isabella ne l'avait jamais vue. « Je suis désolée, je ne... » Elle venait de Buenos Aires. Elle a rencontré mon père lors de son voyage d'affaires là-bas. Victoire entra dans la pièce, ses talons claquant sur le parquet. Il l'a ramenée en France comme un trophée. Elle ne s'est jamais vraiment adaptée. Elle passa à côté d'Isabella, ses doigts effleurant la couverture du livre avec une tendresse inattendue. Elle me lisait en espagnol, disait que la langue contenait une magie que le français ne pouvait capturer. C'était la chose la plus personnelle que Victoire avait jamais partagée. Isabella l'observa attentivement. « Vous le parlez encore ? Pas depuis sa mort. Il y a 20 ans maintenant. » Le masque de Victoire se remit en place. « Pourquoi êtes-vous encore là ? Il est plus de 19 heures. Je voulais finir la bibliothèque. La lumière est meilleure le soir. » Les yeux de Victoire se plissèrent. « Vous n'êtes pas payé pour les heures supplémentaires. »« Je sais. J'aime juste être ici, les livres, le calme. » Isabella fit un geste vers les étagères. « Chez moi, je partage un appartement de 2 chambres avec 6 personnes. Ici, j'ai l'impression de respirer. » Quelque chose changea dans l'expression de Victoire. « Vous lisez ? Quand je peux me permettre des livres. Surtout, j'utilise la bibliothèque municipale du centre-ville. » Isabella hésita, puis prit un risque. « Votre mère avait bon goût. Marquez est un poète déguisé en romancier. Vous l'avez lu ? 3 fois. Ma grand-mère m'a donné son exemplaire avant de mourir. Elle disait que l'amour vaut la peine d'attendre, même si cela prend toute une vie.
Le silence emplit l'espace entre elles, lourd de choses non dites. Le regard de Victoire parcourut le visage d'Isabella comme si elle cherchait quelque chose. « Restez, finissez la bibliothèque, mais verrouillez en partant. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Isabella, vous pouvez emprunter des livres, si vous le souhaitez. Retournez-les simplement dans le même état. » « Madame Dubois, je ne pourrai pas. Considérez cela comme un avantage du poste. » Les lèvres de Victoire se courbèrent en l'ombre d'un sourire. D'ailleurs, les livres sont faits pour être lus, pas préservés comme des pièces de musée. Ma mère aurait approuvé. Après son départ, Isabella resta figée, tenant cette édition espagnole comme un texte sacré. Elle sentait le vieux papier et le parfum de Victoire, bois de santal et quelque chose de plus sombre, plus complexe. Elle ouvrit une page au hasard, trouvant un passage souligné au crayon délavé. La mémoire du cœur élimine le mauvais et magnifie le bon. Et grâce à cet artifice, nous parvenons à supporter le fardeau du passé. Dans la marge, d'une écriture adolescente soignée. Est-il mieux d'oublier ou de transformer? Victoire avait été jeune autrefois, vulnérable, questionnante. Cette pensée semblait révolutionnaire. Après cette nuit, quelque chose changea. Victoire commença à apparaître dans les pièces où Isabella travaillait, toujours avec des excuses plausibles, vérifier les réparations des fenêtres, examiner les dépenses du ménage, prendre des appels téléphoniques. Mais Isabella remarqua la façon dont les conversations de Victoire semblèrent se rapprocher. Comment elle s'attardait sur son café le matin si Isabella arrangeait des fleurs à proximité. Leurs échanges restaient brefs, professionnels. Pourtant, chacun révélait une nouvelle fissure dans l'armure de Victoire. « Votre famille ?» demanda Victoire un matin, surprenant Isabella alors qu'elle polissait l'argenterie. « Vous avez mentionné vivre avec 6 personnes ?»« Mes parents, 2 frères, ma sœur et son bébé. Nous économisons pour déménager quelque part de plus grand. » Isabella garda son attention sur le chandelier dans ses mains. « Ce travail rend cela possible. Et que faites-vous quand vous n'êtes pas ici, entouré de tout ceci ?» Victoire fit un geste vague vers l'opulence qui les entourait. « Je peins. Rien de fantaisiste, surtout des aquarelles, des scènes de rue, des portraits de mes voisins. Cela m'aide à traiter la journée. J'aimerais les voir un jour, vos peintures. » Les mains d'Isabella s'immobilisèrent. « Pourquoi ?» La question resta suspendue entre elles, dangereuse et directe. L'expression composée de Victoire vacilla. Parce que les gens qui craignent de la beauté au milieu de la lutte m'intéressent, parce que vous êtes la première personne dans cette maison qui m'a parlé comme si j'étais humaine plutôt qu'un bilan comptable. Elle posa sa tasse de café avec un soin délibéré, parce que je suis fatiguée d'être entourée de choses et vide de connexion. La vulnérabilité dans ces mots frappa Isabella comme un coup physique. Madame Dubois, Victoire. Quand nous sommes seuls, appelez-moi Victoire. Je ne devrais pas... Non. Vous ne devriez pas. » Les yeux gris de Victoire brûlaient de quelque chose qu'Isabella ne pouvait nommer. « Mais je le demande quand même. » Avant qu'Isabella ne puisse répondre, la voix de Madame Moreau résonna depuis le couloir. Le masque de Victoire se remit en place si rapidement qu'Isabella se demanda si elle avait imaginé tout l'échange. Mais cette nuit-là, Isabella trouva une note glissée dans son exemplaire emprunté de Marquez. La galerie est minuit. Si vous êtes assez courageuse. Isabella savait qu'elle devait l'ignorer. Savait que quoi qu'il se passe entre elles violait toutes les règles non dites d'employeur et employé. Savait que Victoire Dubois était dangereuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa richesse ou son pouvoir, et tout à voir avec la façon dont elle faisait battre le cœur d'Isabella d'un seul regard. À 23h58, Isabella se tenait devant la galerie Est, le cœur battant. À minuit, elle ouvrit la porte. La galerie était sombre, sauf la lumière de la lune qui filtrait à travers les baies vitrées. Victoire se tenait en silhouette contre le verre, toujours dans ses vêtements de soirée d'une fonction caritative, une robe noire qui épousait ses courbes comme un péché. « Vous êtes venu. » Victoire ne se retourna pas. « Je n'aurais pas dû. »« Non, mais vous l'avez fait quand même. » Victoire lui fit finalement face, et dans la lumière de la lune, elle paraissait plus jeune, plus incertaine.
Je n'arrête pas de penser à vous. Cela affecte mon travail, ma concentration. Je me surprends à inventer des raisons d'être où que vous soyez. Dites-moi que je ne suis pas seule dans cette folie. Le souffle d'Isabella se coupa. Vous n'êtes pas seule. L'aveu resta suspendu dans l'air entre elles, changeant tout. Victoire traversa l'espace lentement, chaque pas délibéré. Elle s'arrêta assez près pour qu'Isabella puisse sentir son parfum, puisse voir le pouls rapide à sa gorge. J'ai construit toute ma vie sur le contrôle, sur le maintien de la distance, sur le fait de ne jamais laisser quiconque voir sous la surface. Sa main se leva, planant près de la joue d'Isabella mais sans tout à fait toucher. Et puis vous êtes entrée dans mon bureau, nerveuse et fière et magnifique. Et je perds le contrôle depuis. Victoire, je suis votre employée. Cela ne peut pas. Je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible. Je les ai énumérées 1 millier de fois. La voix de Victoire tomba à un murmure. Cela ne change pas ce que je ressens. Isabella aurait dû reculer, aurait dû fuir. Au lieu de cela, elle se pencha dans ce presque toucher, comblant l'écart. La paume de Victoire était chaude contre sa joue, son toucher envoyant de l'électricité dans tout le corps d'Isabella. « Que faisons-nous » souffla Isabella. « Quelque chose d'imprudent, quelque chose qui me terrifie. » Le pouce de Victoire traça la pommette d'Isabella avec une douceur dévastatrice. « Mais je suis fatiguée d'avoir peur, fatiguée du contrôle parfait et des lignes vides, et de prétendre que je ne ressens rien. Si quelqu'un découvre, je m'en occuperai. Je gérerai tout. » L'autre main de Victoire encadra le visage d'Isabella, la tenant comme quelque chose de précieux. « Dites-moi juste que vous ressentez cela aussi. Dites-moi que je n'ai pas imaginé cette connexion. » Vous n'avez rien imaginé. Les mains d'Isabella trouvèrent la taille de Victoire, la sentant frissonner au contact. « Mais Victoire, nous devons être prudentes. Vous avez tout à perdre. » Je perds déjà la chose la plus importante, la chance de quelque chose de réel. Victoire se pencha plus près, leur front presque se touchant. Je ne veux pas regarder en arrière à 50 ans et réaliser que j'avais trop peur de vivre, trop préoccupée par les apparences pour ressentir. Plus maintenant. Le premier baiser fut hésitant, une question plus qu'une affirmation. Les lèvres de Victoire étaient douces, goûtant le vin et la vulnérabilité. Isabella répondit en l'attirant plus près, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'elles soient toutes deux essoufflées et tremblantes. Quand elles se séparèrent enfin, les cheveux soigneusement coiffés de Victoire étaient ébouriffés, son rouge à lèvres barbouillé, ses yeux gris sombres de désir et de quelque chose de plus profond, le besoin. « Cela change tout », murmura Victoire. « Je sais. Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Le secret, le risque. » Isabella la fit taire avec un autre baiser, celui-ci féroce et certain. « Je n'ai pas peur du difficile, j'ai peur du vide. De traverser la vie sans jamais savoir ce que cela pourrait être. » Victoire la serra contre elle, la tenant comme si elle pouvait disparaître. « Reste avec moi ce soir. Ici, dans la galerie. Juste parler. Juste être. » Elle s'assirait sur le sol, sous ses vastes fenêtres, robe de soirée coûteuse et uniforme de nettoyage pressés ensemble, parlant jusqu'à ce que l'aube colore le ciel de rose et d'or. Victoire parla de son enfance solitaire, de son mariage de convenance sans amour, de l'isolement de sa position. Isabella partagea des rêves d'école d'art, des peurs concernant l'avenir de sa famille, le poids d'être celle sur qui on peut compter. Alors que le lever du soleil les peignait de lumière chaude, Victoire traça des motifs sur la paume d'Isabella. « Je ne sais pas comment cela se termine, mais je sais que je ne peux pas revenir en arrière et prétendre que vous êtes invisible. Alors, nous trouverons une solution. » Isabella entrelaça leurs doigts. Ensemble. Aucune des deux ne remarqua Madame Moreau regardant depuis l'embrasure, expression indéchiffrable, caméra du téléphone pointée vers leurs mains entrelacées. Les 2 mois suivants existèrent dans des moments volés. Victoire envoyait à Isabella des messages cryptiques, bibliothèque, 2 heures du matin, et Isabella se glissait à travers les couloirs obscurs pour la trouver. Elle parlait pendant des heures, des baisers ponctuant les conversations, explorant cette connexion qui défiait la logique et les frontières sociales. Pendant la journée,
Elle maintenait une distance prudente. Victoire restait l'employeuse exigeante. Isabella la gouvernante diligente. Mais leurs yeux se croisaient à travers les pièces, et des conversations entières passèrent dans un regard. L'anticipation était une torture exquise. « Tu rayonnes », observa la mère d'Isabella un dimanche lors du dîner. « Ce travail te fait du bien, Midja. » Isabella sourit, la culpabilité se tordant dans sa poitrine. Si seulement sa mère savait la vraie raison de son bonheur, la PDG qui murmurait de la poésie espagnole contre sa peau à minuit, qui traçait ses courbes de mains révérencieuses, qui la regardait comme si elle avait accroché la lune. L'associé commercial de Victoire le remarqua aussi. « Tu sembles différente », commenta Richard Blackwood lors d'un déjeuner. « Plus présente. Je ne t'ai pas vue aussi engagée depuis des années. » Victoire dévia avec une facilité pratiquée, juste enthousiasmée par les projections trimestrielles. Mais seule dans sa chambre, fixant son téléphone, elle souriait au texto d'Isabella. Des choses simples. Trouver une coccinelle dans la roseraie, fait un vœu, qui semblait plus précieuse que n'importe quelle acquisition d'entreprise. Le danger ajoutait de l'intensité à leur rencontre. Dans le bureau de Victoire, porte verrouillée, Isabella perchait sur le bureau pendant que Victoire se tenait entre ses jambes, mains glissant sous sa chemise, toutes deux sachant que Madame Moreau pouvait frapper à tout moment. Dans la cave à vin, pressées contre des bouteilles anciennes, échangeant des baisers qui goûtaient le cabernet et le désespoir. Dans la maison de jardin à l'aube, la robe coûteuse de Victoire en tas sur le sol pendant qu'Isabella cartographiait son corps avec des mains d'artiste. « Je n'ai jamais su que cela pouvait être comme ça », confessa Victoire une nuit, emmêlée dans des draps de soie dans les petits quartiers d'Isabella. Passionnée, oui, mais cette tendresse, ce sentiment d'être vue. Elle pressa un baiser sur l'épaule d'Isabella. J'ai eu des amantes, des liaisons discrètes. Mais c'est différent. Tu es différente. Isabella traça la ligne de la colonne vertébrale de Victoire. Comment ? Tu me donnes envie d'être courageuse, de choisir le bonheur plutôt que la réputation, de finalement vivre au lieu d'exister parfaitement. Es-tu assez courageuse ? La question d'Isabella avait du poids, parce qu'éventuellement, nous devrons choisir. Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Victoire l'attira plus près. Je travaille là-dessus. Il y a des choses que je dois arranger d'abord. Des protections financières pour toi, des considérations juridiques. Je ne te laisserai pas être vulnérable à cause de moi. Je suis déjà vulnérable. Je suis amoureuse de toi. Les mots s'échappèrent, avant qu'Isabella ne puisse les retenir. Victoire se figea, les yeux s'écarquillant. Redis ça. Je t'aime. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est compliqué, mais... Victoire l'embrassa pour la faire taire, féroce et possessive. Je t'aime aussi. Dieu m'aide. Je t'aime tellement que cela me terrifie. Elles firent l'amour alors, lentement, savourant chaque toucher et soupir. Après, se tenant l'une l'autre dans l'obscurité, elles murmurèrent des plans. Victoire restructurerait son entreprise, prendrait du recul par rapport aux projecteurs sociaux. Elle déménagerait quelque part de nouveau, quelque part où personne ne connaissait le nom de Victoire Dubois, ou ne se souciait de l'espace entre leurs classes sociales. Elle construirait une vie. 6 mois, promit Victoire. Donne-moi 6 mois pour tout arranger correctement. Ensuite, nous rendrons public, peu importe les conséquences. Isabella voulait croire aux contes de fées, à l'amour conquérant tous les obstacles, mais une petite voix murmurait des avertissements qu'elle essayait d'ignorer. L'effondrement commença lors du gala de charité annuel de Victoire. Isabella n'était pas censée y assister. Le personnel restait en arrière-plan pendant les événements. Mais Madame Moreau insista qu'elles avaient un besoin de mains supplémentaires. Isabella passa la soirée en uniforme noir et blanc, servant du champagne à des femmes dégoulinantes de diamants et à des hommes discutant d'affaires à plusieurs millions comme de listes d'épicerie. Elle essaya de ne pas regarder Victoire tenir court dans une robe rouge stupéfiante, arborant ce sourire social pratiqué qui n'atteignait jamais ses yeux. Essaya de ne pas remarquer comment les hommes gravitèrent vers elle ou comment son rival commercial Marcus Chen passa toute la nuit à son coude. « Belle femme, n'est-ce pas ?» slura un invité ivre à Isabella. « Dommage qu'elle soit si froide, la reine des glaces, il l'appelle. » Belle à regarder, mais bon sang,
Pouvez-vous imaginer essayer de réchauffer ça? Les mains d'Isabella se crispèrent autour de son plateau. Elle connaissait la vérité. Victoire était feu, et passion et vulnérabilité derrière des portes closes. Mais pour ces gens, elle était un symbole, pas une personne. Les yeux de Victoire trouvèrent les siens à travers la salle de bal, et pendant un moment, son masque glissa. Le désir dans ce regard était nu et désespéré. Isabella le sentit faire écho dans sa propre poitrine. Puis Marcus Chen se pencha près de Victoire, murmurant quelque chose qui la fit rire. Un son poli et creux. Sa main reposait sur son dos, propriétaire. Victoire ne s'éloigna pas. La jalousie brûla à travers Isabella, irrationnelle et féroce. Elle savait que c'était une performance, que Victoire jouait son rôle. Mais regarder la femme qu'elle aimait sourire à l'attention d'un autre homme donnait l'impression d'avaler du verre. Plus tard, quand les invités étaient finalement partis et que le manoir tombait dans le silence, Isabella frappa à la porte de la chambre de Victoire. Victoire ouvrit immédiatement, toujours dans cette robe rouge, maquillage barbouillé par l'épuisement. « Je t'attendais. » Marcus Chen semble intéressé. L'expression de Victoire passa à la compréhension. « Kérida, c'était des affaires. Une performance nécessaire. Je sais. » Logiquement, je sais. Isabella entra dans la pièce, fermant la porte. Mais te regarder avec lui, avec eux tous, prétendre que je ne suis rien pour toi, ça me tue. 6 mois. C'est long de prétendre ne pas t'aimer en public. La voix d'Isabella se brisa. De regarder d'autres personnes te toucher, réclamer ton attention, pendant que je sers des boissons et joue l'invisible. Victoire s'approcha d'elle, encadrant son visage. C'est temporaire. Une fois que tout sera arrangé, et si ce n'est jamais le bon moment, et s'il y a toujours une autre raison d'attendre, une autre complication, les peurs qu'Isabella avait réprimées se déversèrent. Et si tu te réveilles un jour et réalises que je ne vaux pas le scandale? Arrête. La prise de Victoire se resserra. Tu vaux tout, plus que tout cet empire. Je t'aime. Cela ne change pas. Alors prouve-le. Partons maintenant. Ce soir. Nous trouverons le reste plus tard. Isabella, ce n'est pas si simple. Mon entreprise, les implications juridiques, la sécurité de ta famille, voilà, toujours une autre excuse. Isabella se retira, des larmes brûlant. Peut-être que l'invité ivre avait raison. Peut-être que tu es vraiment trop froide pour risquer quoi que ce soit de réel. La blessure qui traversa le visage de Victoire fut dévastatrice. Ce n'est pas juste. Non? Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je commence à me sentir comme un secret dont tu as honte. Tu penses que j'ai honte? La voix de Victoire s'éleva, une rare émotion se fissurant. J'ai peur. J'ai 40 ans. Et pour la première fois de ma vie, je veux quelque chose pour moi-même. Pas pour les apparences ou les affaires ou l'héritage. Tu me fais me sentir vivante. Mais je suis aussi responsable de centaines d'employés, de contrats valant des millions, d'une position qui a pris des décennies à construire. Je ne peux pas juste tout jeter sans te protéger d'abord. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin que tu me choisisses. L'ultimatum resta suspendu entre elles, tranchant et final. La composition de Victoire se brisa. Elle s'affaissa sur le lit, la tête dans les mains. Tu ne comprends pas? Si je fais ça mal, tu perds tout. Ton travail, ton revenu, la stabilité de ta famille. Ils te dépeindront comme une chercheuse d'or, une séductrice. Les médias te détruiront. Je l'ai vu arriver à d'autres. Je ne laisserai pas cela t'arriver. Isabella s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Alors faisons le bien, ensemble. Arrête d'essayer de tout contrôler et fais-moi confiance pour affronter ce qui vient. J'ai tellement peur de te perdre. Tu me perds en ce moment en nous gardant dans l'ombre. Isabella pressa leurs fronts ensemble. Je t'aime. Mais je ne peux pas continuer à briser mon cœur en prétendant que je ne le fais pas. Victoire l'attira près, l'embrassant avec une intensité désespérée. 2 mois. Laisse-moi finaliser les arrangements. Laisse-moi te protéger correctement. Ensuite, je le crierai depuis tous les toits de Lyon. Je te présenterai comme ma partenaire à chaque réunion du conseil. Je brûlerai ma réputation jusqu'aux fondations, si c'est ce qu'il faut. Ne me quitte juste pas. Isabella voulait être forte, exiger une action immédiate. Mais en regardant dans les yeux terrifiés de Victoire, elle vit la vérité. Victoire combattait des années de conditionnement, affrontant une vie passée à jouer la sécurité.
Le changement prenait du temps, même pour les cœurs les plus courageux. 2 mois, accepta Isabella. Mais Victoire, plus de dissimulation de ce que nous ressentons en privé, plus de prétention que ce n'est pas réel. Marché conclu. Victoire sourit à travers les larmes. Maintenant, enlève cet uniforme. Je veux vénérer chaque centimètre de toi et nous rappeler à toutes les deux pourquoi nous faisons cela. Elles firent l'amour avec une urgence renouvelée, cartographiant les corps l'une de l'autre comme un territoire qu'elles pourraient perdre. Victoire murmura des promesses contre la peau d'Isabella. Je te choisis, je te choisis, je te choisis, jusqu'à ce qu'elles y croient toutes les deux. Aucune n'entendit le doux clic de la caméra du téléphone de Madame Moreau devant la porte de la chambre, capturant la silhouette de Victoire dans la fenêtre, l'uniforme d'Isabella jeté sur le sol. Au matin, le compte à rebours avait commencé. Les photographies arrivèrent sur le bureau de Victoire, dans une enveloppe Manila ordinaire. Pas de notes, pas de demande, juste des images. Sa main sur le visage d'Isabella dans la galerie éclairée par la lune. Leurs doigts entrelacés sur le sol de la bibliothèque. L'uniforme d'Isabella sur le sol de sa chambre, des ombres de corps entrelacées, visibles à travers des rideaux transparents. Les mains de Victoire tremblèrent alors qu'elle les parcourait. Quelqu'un avait regardé, attendu, documenté. La porte de son bureau s'ouvrit. Madame Moreau entra sans frapper, la fermant silencieusement derrière elle. Elle plaça une deuxième enveloppe sur le bureau. Celle-ci épaisse de documents. « Je suppose que vous avez vu les photographies, » dit Madame Moreau, voix neutre. « Ce sont des copies. Les originaux ont été envoyés à certains membres du conseil, associés commerciaux et contacts médiatiques. Ils seront rendus publics dans 72 heures, à moins que certaines conditions ne soient remplies. » Victoire sentit le monde basculer. « Vous, j'ai servi cette famille pendant 30 ans. J'ai protégé les indiscrétions de votre mari, maintenu votre image publique et préservé l'héritage Dubois à travers des scandales qui auraient détruit des maisons moindres. » L'expression de Madame Moreau resta impassible. « Je ne vous laisserai pas tout détruire pour une liaison stupide avec le personnel. » Ce n'est pas une liaison. Je l'aime. L'amour est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, Victoire. Vous êtes la marque Dubois. Votre réputation est une monnaie. Votre position influence les marchés. Un scandale, et tout ce que votre mari a construit s'effondre. Des centaines perdent leur emploi. Vos rivaux commerciaux vous dévoreront. Victoire se leva, la rage et la peur se battant dans sa poitrine. Que voulez-vous? Mettez-y fin, immédiatement. Résiliez l'emploi de Mademoiselle Cruz. J'ai rédigé un package de départ généreux, suffisant pour aider sa famille, apaiser votre conscience. Mais elle part ce soir, et vous ne la revoyez jamais. Faites ceci, et les photographies disparaissent. Refusez, et elles deviennent publiques. Vous me faites chanter. Je protège l'héritage auquel j'ai consacré ma vie. Le masque de Madame Moreau se fissura légèrement. Je vous ai regardé grandir, Victoire. J'ai vu votre solitude, le chagrin de votre mère. Je connais le coût de votre position. Mais c'est la vie que vous avez choisie, la vie que vous avez construite. Vous ne pouvez pas l'abandonner pour une fille, peu importe ce qu'elle vous fait ressentir. Ce n'est pas une fille, elle est tout. Alors vous êtes plus perdu que je ne le pensais. Madame Moreau se dirigea vers la porte, s'arrêtant au seuil. 72 heures. Choisissez sagement. Après son départ, Victoire s'assit dans les décombres de son monde soigneusement contrôlé. Chaque instinct criait d'appeler des avocats, de se battre, de protéger ce qui était à elle. Mais Madame Moreau avait raison sur une chose. Le scandale détruirait non seulement Victoire, mais tous ceux connectés à elle, y compris Isabella. La porte s'ouvrit brusquement. Isabella se tenait là, le visage rouge d'avoir couru, les yeux fous. Madame Moreau vient de me renvoyer. Elle a dit que j'avais violé les limites professionnelles et m'a donné 2 heures pour faire mes valises. Victoire, que se passe-t-il? Victoire ne pouvait pas croiser son regard. Ferme la porte. Isabella obéit, s'approchant. Parle-moi. Nous avons été exposés. Madame Moreau a des photographies. Elle menace de les publier à moins que je mette fin à cela et que tu partes. La couleur se vida du visage d'Isabella. Quand? 3 jours, à moins que tu sois parti ce soir. Alors c'est ça? Elle nous menace et nous nous rendons? La voix d'Isabella monta.
Ou laisser la femme qui disait qu'elle brûlerait sa réputation pour moi. C'était avant que je comprenne le coup total. Victoire se leva, passant ses mains dans ses cheveux. Ce n'est pas juste à propos de nous. Mon entreprise emploie 800 personnes. J'ai des contrats valant des milliards. Le conseil questionne déjà mon leadership après la restructuration. Un scandale majeur, et ils me forceront à partir. Tout ce que j'ai construit est plus important que moi. Je comprends. La voix d'Isabella devint plate, morte. Ce n'est pas ce que je dis, n'est-ce pas? Des larmes coulèrent sur le visage d'Isabella. Tu m'as dit que tu me choisirais, que nous affronterions ceci ensemble. Mais quand cela compte vraiment, tu choisis la même chose que tu as toujours choisi. La sécurité, le contrôle, ta précieuse réputation. J'essaie de te protéger. Je ne veux pas de protection. Je veux un partenariat. La voix d'Isabella se brisa. Je veux la femme qui récitait de la poésie en espagnol à minuit, qui pleurait dans mes bras à propos d'être seule, qui disait que je la faisais se sentir vivante. Cette femme était courageuse. Toi, tu es juste effrayée. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Victoire sentit quelque chose se fissurer profondément à l'intérieur. Bien sûr que j'ai peur. Je n'ai jamais eu quelque chose de réel à perdre avant. Pas comme ça. Pas toi. Alors batte-toi pour moi, pour nous. Isabella saisit ses mains. Appelle des avocats. Tiens une conférence de presse. Dis la vérité avant que Madame Moreau ne puisse la tordre. Oui, ce sera dur. Oui, nous affronterons des réactions négatives. Mais nous survivrons ensemble. Victoire regarda leurs mains jointes, les doigts bruns d'Isabella entrelacés avec les siens pâles, calleux contre doux, réels contre son monde d'artifice. Tout en elle voulait dire oui. Choisir l'amour, et au diable les conséquences. Mais 40 ans de conditionnement, de mettre le devoir avant le désir, étaient impossibles à surmonter en un instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura Victoire. Les mains d'Isabella s'affaissèrent. Tu as déjà ta réponse. Tu es juste trop lâche pour le dire. Isabella, laisse-moi te faciliter les choses. Isabella se redressa, redressant ses épaules avec une dignité que Victoire n'avait jamais vue auparavant. Je démissionne. Je vais faire mes valises et partir dans l'heure. Tu gagnes, Victoire. Tu gardes ta réputation parfaite, ton héritage immaculé, ton putain de manoir vide. Ne fais pas ça. Tu l'as fait en premier. Isabella se dirigea vers la porte, puis se retourna. Tu sais quelle est la partie la plus triste? J'ai vraiment cru en toi. Quand tu disais que je valais plus que ton empire, quand tu promettais que nous affronterions ceci ensemble, j'ai cru chaque mot. Mais tu es comme tous les autres riches pour qui j'ai travaillé. Quand ça compte, les gens comme moi sont jetables. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. L'amour n'est pas des mots, Victoire. C'est l'action. C'est choisir quelqu'un même quand cela te coûte. Tu m'as appris ça. Le sourire d'Isabella était brisé et magnifique. J'espère que ta réputation te tiendra chaud la nuit. J'espère que ton héritage remplira l'espace vide où ton cœur était. Parce que tu choisis d'être seule et tu auras le reste de ta vie pour le regretter. Elle partit, fermant la porte avec un calme prudent qui semblait pire que n'importe quel claquement. Victoire resta figée, chaque instinct criant de courir après elle. Au diable le chantage de Madame Moreau, au diable le conseil, au diable tout ce qui se dressait entre elle et la femme qu'elle aimait. Mais la peur la tint paralysée, peur de la perte, de la vulnérabilité, de détruire tout ce qu'elle avait construit. Au moment où elle bougea finalement, trouva finalement son courage, Isabella était partie. Les quartiers du personnel se dressaient vides, dépouillés des petites touches qui en avaient de fait une maison. Une note reposait sur le matelas nu. J'aimerais toujours la femme que j'ai rencontrée dans la galerie éclairée par la lune. Celle qui lisait de la poésie, pleurait et ressentait. Mais cette femme doit vouloir exister. Tu ne peux pas la garder enfermée et la faire compter quand même. Choisis de vivre, Victoire. Pas pour moi. Je suis déjà partie. Mais pour toi-même, avant qu'il ne soit trop tard. Victoire serra cette note contre sa poitrine et se laissa finalement briser, sanglotant dans la pièce vide qui sentait encore faiblement la peinture et les rêves d'Isabella. Madame Moreau la trouva là 1 heure plus tard. C'est fini alors.
Victoire leva les yeux, le visage ravagé par les larmes, quelque chose de nouveau brûlant dans ses yeux. Non, ça ne fait que commencer. Ne manquez pas ce qui se passe ensuite. Abonnez-vous à la chaîne pour voir si Victoire trouve le courage de se battre pour l'amour ou si certaines erreurs ne peuvent jamais être défaites. 24 heures après le départ d'Isabella, Victoire n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit dans son bureau, lisant et relisant la note d'Isabella, fixant son téléphone, se battant avec elle-même. Chaque argument soigneusement construit pour maintenir la distance s'effondrait contre une simple vérité. Elle était misérable sans elle. À l'aube, elle appela son avocat, puis son attaché de presse, puis le président de son conseil d'administration. « J'ai besoin de faire une déclaration », dit-elle à chacun d'eux. « Aujourd'hui, je me fiche des retombées. » Madame Moreau tenta d'intervenir. « Victoire, vous ne pensez pas clairement. Dormez là-dessus. » « J'ai dormi là-dessus pendant 40 ans. J'en ai fini. » La voix de Victoire était d'acier. « Vous êtes renvoyée, Madame Moreau, avec effet immédiat. J'honorerai vos 30 ans de service avec un généreux package de retraite. Mais je ne tolérerai pas le chantage sous mon toit. Faites vos valises. » Pour la première fois en 30 ans, Madame Moreau parut ébranlée. « Vous faites une erreur. » Non. L'erreur était de vous laisser me convaincre que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Victoire sortit son téléphone. « Maintenant, sortez avant que je porte plainte. » Après le départ de Madame Moreau, Victoire composa un texto à Isabella. « Je suis désolée, j'avais tort. S'il te plaît, appelle-moi. » Il resta sans réponse. Isabella avait passé la nuit sur le canapé de sa sœur, pleurant jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Sa mère continuait à poser des questions auxquelles Isabella ne pouvait pas répondre. Sa famille avait besoin du revenu qu'elle venait de perdre. Elle avait tout sacrifié pour un amour qui s'était avéré être un beau mensonge. Quand son téléphone vibra avec le texto de Victoire, elle le supprima sans lire au-delà de la première ligne. Que restait-il à dire ? Victoire avait fait son choix. L'argent et la réputation plutôt que l'amour. C'était une histoire aussi vieille que le temps. « Tu vas bien, Tati ?» demanda son neveu, grimpant sur ses genoux. Isabella le serra fort, respirant son odeur d'enfant faite de jus et d'innocence. « Je vais bien, mi amor, finalement. » Mais le mensonge avait un goût amer. La conférence de presse était prévue pour midi. Victoire se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant le col de son chemisier de main tremblante. Elle avait choisi le chemisier en soie crème, le même qu'elle portait lors de l'entretien d'Isabella, ce qui semblait être une vie entière auparavant. Son attaché de presse entra en trombe, tablette à la main, visage pâle. « Victoire, je vous supplie de reconsidérer. Le conseil menace de vous forcer à partir. Votre rival commercial Marcus Chen appelle déjà à un vote de défiance. Si vous admettez une liaison avec votre personnel, je n'admets pas une liaison. » Victoire se retourna, et quelque chose dans son expression fit reculer l'attaché de presse. « J'annonce que je suis tombée amoureuse. Que j'ai vécu dans une cage d'attente des autres pendant 40 ans, et j'en ai fini. Que l'amour compte plus que la réputation. Que l'authenticité bat la perfection, et que je choisis de finalement vivre plutôt que juste exister. Ils vous détruiront. Qu'ils essaient. » Victoire sourit, et c'était le premier vrai sourire qu'elle portait en public depuis des années. « J'ai été si prudente, si contrôlée, si terrifiée de faire des erreurs. Mais vous savez quoi ? Aimer Isabella n'est pas une erreur. C'est la première chose juste que j'ai faite depuis des décennies. Et je ne m'excuserai pas pour ça. » L'attaché de presse secoua la tête. « Je ne peux pas faire partie de ça. » « Alors vous êtes renvoyé aussi. Laissez votre tablette. » Seule, Victoire prit une profonde respiration. Elle pensa aux mains d'Isabella peignant des aquarelles, à son rire dans la bibliothèque sombre, à la façon dont elle faisait sentir à Victoire qu'elle était vue pour la première fois de sa vie. Elle pensa à sa mère, mourant dans ce manoir, entourée de luxe mais affamée de connexions authentiques. Elle ne répéterait pas cette erreur. La conférence de presse était bondée. Les journalistes se bousculaient pour des positions, les caméras flashant. Le monde des affaires s'était rassemblé comme des requins sentant le sang. Victoire prit le podium, regardant directement dans les caméras. Pas de notes, pas de discours préparé, juste la vérité. « Je m'appelle Victoire Dubois. Je suis la PDG de Dubois Industries, et pendant les 3 derniers mois, j'ai été amoureuse d'une femme nommée Isabella Cruz, qui jusqu'à hier travaillait dans mon personnel domestique.
Aujourd'hui, je suis ici pour raconter notre histoire. Le silence tomba, absolu et choqué. Isabella est venue travailler pour moi en juillet. Elle était belle, oui, mais plus que ça. Elle était réelle dans un monde d'artifice. Elle m'a défiée, a vu à travers mes masques, m'a fait me sentir humaine au lieu de simplement puissante. Nous sommes tombées amoureuses lentement. Puis tout d'un coup, comme ces choses arrivent, et pendant 3 mois, nous l'avons cachée parce que j'avais peur. Peur du scandale, de perdre ma position, de ce que le monde dirait. La voix de Victoire se renforça. Hier, quelqu'un a menacé d'exposer notre relation à moins que je la termine et envoie Isabella au loin. Et dans ma peur, j'ai choisi ma réputation plutôt que la femme que j'aime. Je l'ai laissée partir parce que j'étais trop lâche pour affronter les conséquences d'aimer ouvertement. Un journaliste cria « Admettez-vous une relation inappropriée avec une employée ?» J'admets être tombée amoureuse de quelqu'un que la société dit que je ne devrais pas. Oui, elle travaillait pour moi. Mais notre relation était entre 2 adultes consentants. Tous 2 assez âgés pour faire nos propres choix. Était-ce compliqué? Oui. A-t-elle franchi des limites professionnelles? Oui. Mais c'était aussi la chose la plus honnête et authentique que j'ai jamais vécue. Un autre journaliste, qu'en est-il de votre entreprise? Vos actionnaires? Si mes actionnaires ne peuvent pas accepter que je suis humaine, que je mérite l'amour et le bonheur comme n'importe qui d'autre, alors peut-être que je ne suis pas la PDG dont ils ont besoin. Je suis prête à démissionner si nécessaire. Mais je ne suis pas prête à vivre un autre jour en prétendant être parfaite au lieu d'être réelle. Victoire regarda directement dans la caméra principale. Isabella, si tu regardes ça, je suis désolée. Je suis désolée d'avoir eu peur, désolée d'avoir mal choisi, désolée de t'avoir laissé penser que tu étais jetable alors que tu es en fait la chose la plus précieuse dans ma vie. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais j'en ai fini de me cacher. J'en ai fini de prétendre. J'en ai fini de choisir la peur plutôt que l'amour. Elle retira ses alliances, celles qu'elle avait portées même après la mort de son mari pour les apparences, et les posa sur le podium. J'ai 40 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des murs au lieu de ponts, à être impressionnante au lieu de vulnérable, à maintenir le contrôle au lieu de prendre des risques. Ça se termine aujourd'hui. Mademoiselle Dubois, appela un journaliste. Et si elle ne vous reprend pas? Le sourire de Victoire était triste et certain. Alors je devrais vivre avec cette conséquence. Mais au moins je vivrai honnêtement pour la première fois. Au moins je saurai que j'ai finalement eu le courage de me battre pour ce qui compte. Les questions éclatèrent, mais Victoire s'éloigna du podium. Elle avait dit ce qui devait être dit. Maintenant venait la partie la plus difficile, attendre de voir si le courage suffisait. Isabella regarda la conférence de presse depuis le téléphone de sa sœur, des larmes coulant sur son visage. Sa mère lui serra la main, sa famille se serra autour du petit écran, regardant cette PDG puissante mettre son âme à nu pour leur Isabella. « Elle t'aime vraiment », murmura sa mère. « Elle perd tout pour toi », ajouta sa sœur. Isabella ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. En l'espace de 10 minutes, Victoire avait fait exactement ce qu'Isabella avait demandé. Choisi l'amour publiquement, brûlé sa réputation, tout risqué. La question était, Isabella pouvait-elle pardonner la trahison initiale, le moment où Victoire avait mal choisi? Elle pensa à l'exemplaire usé de Marquez de sa grand-mère, à l'amour qui valait la peine d'attendre même si cela prenait toute une vie. Elle pensa à la femme dans la galerie éclairée par la lune, vulnérable et réelle. Elle pensa à la note qu'elle avait laissée. Choisis de vivre, Victoire, avant qu'il ne soit trop tard. Victoire avait choisi, finalement, terriblement, complètement. Isabella attrapa ses clés. Le manoir semblait un mausolée quand Isabella arriva. Les grilles se dressaient ouvertes, la sécurité manifestement absente. Elle trouva Victoire dans la galerie est, où elle s'était embrassée pour la première fois, fixant la ville, les épaules courbées par l'épuisement. « Tu es venue, » dit Victoire sans se retourner. « J'ai regardé ta conférence de presse. » Et Victoire lui fit finalement face, et le cœur d'Isabella se fissura devant son expression. Espoir et peur se battant ouvertement, plus de masques. Tu avais raison sur une chose. L'amour et l'action. C'est choisir quelqu'un même quand cela te coûte. J'ai mal choisi la première fois. Je le sais. La voix de Victoire se brisa.
J'ai laissé la peur gagner. Je t'ai échoué. Isabella s'approcha d'elle lentement. Tu l'as fait, et ça a fait plus mal que je ne peux dire. Mais ensuite, tu t'es tenue devant le monde et tu m'as choisi à nouveau, publiquement, irrévocablement. Je suis probablement renvoyée. La réunion du conseil est demain. Victoire rit faiblement. Mon rival commercial circule déjà. Je vais probablement perdre l'entreprise. Ma réputation est détruite. Tout ce que j'ai passé 40 ans à construire, disparu. Et comment te sens-tu? Victoire y réfléchit, examinant vraiment les décombres de sa vie parfaite. Terrifiée, mais aussi plus légère que je ne l'ai été depuis des décennies. Comme si je pouvais finalement respirer. Isabella prit ses mains. Je ne vais pas rendre ça facile. Ce que tu as fait a blessé. Choisir ta réputation plutôt que moi, même pour un moment, ça a endommagé la confiance que nous devrons reconstruire. Je sais. Je passerai chaque jour à la regagner. Mais Victoire, Isabella l'attira près, tu t'es tenue là-haut et tu as brûlé ton monde pour moi. Tu as choisi l'amour plutôt que tout le reste. Ça signifie quelque chose. Est-ce que ça signifie que tu me donneras une autre chance? Isabella encadra son visage, voyant la femme dont elle était tombée amoureuse, vulnérable et courageuse, et finalement libre. Ça signifie que nous pouvons recommencer à zéro. Pas de cachette, pas de secret, pas de peur. Juste nous, affrontant ce qui vient, ensemble. Je t'aime, murmura Victoire. Je t'aime aussi. Même quand tu es une idiote. Isabella l'embrassa, douce et certaine. Maintenant, découvrons ce qui vient ensuite. Ce qui vint ensuite fut compliqué. Victoire perdit effectivement sa position de PDG. Le conseil vota sa sortie dans la semaine. Marcus Chen prit le contrôle de Dubois Industries. Mais Victoire s'était déjà préparée. Elle avait discrètement transféré des brevets et des actifs clés vers une nouvelle entreprise, avait protégé sa richesse personnelle, s'était assurée qu'elle ne pouvait pas être laissée sans rien. Elle avait peut-être perdu le nom et l'héritage Dubois, mais elle gardait son indépendance. D'ailleurs, dit-elle à Isabella, signant les papiers finaux dans le bureau de son avocat, je voulais recommencer à zéro depuis des années. Maintenant, j'ai une raison de le faire. Elles déménagèrent du manoir dans une maison modeste à Croix-Rousse, un endroit avec du caractère et de la chaleur au lieu de la perfection froide. Victoire lança une entreprise de conseil, utilisant son expertise sans la politique d'entreprise. Isabella s'inscrivit à l'école d'art, poursuivant finalement le rêve qu'elle avait mis de côté pour survivre. Le cirque médiatique fut brutal au début. Les tabloïds dépeignirent Isabella comme une chercheuse d'or, Victoire comme une idiote. Mais elles affrontèrent cela ensemble, apprenant que l'amour était à la fois plus facile et plus difficile que les films ne le suggéraient. Elles se battirent à propos d'argent et de classe et de confiance. Elles travaillèrent à travers les dommages du choix initial de Victoire. Elles apprirent les rythmes de l'autre, construisirent de nouvelles traditions, créèrent une vie. 6 mois après la conférence de presse, elles marchèrent dans un marché de producteurs main dans la main, ne se souciant plus de qui voyait. Victoire s'arrêta à un stand de fleurs, sélectionnant des fleurs brillantes avec une confiance nouvelle. « Pour toi », dit-elle à Isabella, lui tendant un bouquet de fleurs sauvages qui coûtait 5 € au lieu des 500 qu'elle dépensait autrefois. Isabella sourit. La vraie chose, croyant finalement en leur histoire. « Tu sais quoi ? Je préfère celles-ci. Parce qu'elles sont authentiques, parce que tu les as choisies. Pas de performance, pas de perfection. Juste toi, m'aimant, à voix haute et en plein jour. » Isabella l'embrassa là dans la rue, ne se souciant pas des regards. Ça vaut plus que n'importe quel arrangement coûteux. Victoire la serra contre elle. J'étais si occupée à construire un empire, j'ai oublié de construire une vie. Merci de m'avoir appris la différence. Merci d'avoir finalement été assez courageuse pour apprendre. Elles continuèrent à travers le marché, planifiant le dîner, se disputant à propos des légumes, riant de blagues stupides. 2 femmes qui s'étaient trouvées à travers des chances impossibles, qui s'étaient abattues pour l'amour quand il aurait été plus facile de se rendre, qui avaient appris que l'impensable, choisir le cœur plutôt que la réputation, l'amour plutôt que l'héritage, était en fait la seule chose qui comptait. À la fin, Victoire ne perdit pas tout.
Elle perdit les choses qui n'avaient jamais vraiment compté et gagna la seule chose qui comptait. Une partenaire qu'il aimait, pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Une femme qu'il avait suppliée d'être courageuse et avait ensuite attendue pendant qu'elle apprenait comment. Et Isabella? Elle obtint le diplôme d'art, les expositions en galerie, la vie dont elle avait rêvé. Mais plus que ça, elle obtint la femme qui avait finalement appris à choisir l'amour d'abord. Celle qui lui lisait de la poésie en espagnol les matins tranquilles. Celle qui avait brûlé sa réputation jusqu'aux fondations pour une autre chance. Elles obtinrent un amour désordonné, imparfait, glorieusement réel, le genre pour lequel ça vaut la peine de se battre, le genre qui vaut la peine d'être choisi chaque jour, et ça valait plus que n'importe quel empire. Si cette histoire de courage, de rédemption, et de choisir l'amour plutôt que la peur vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Il y a tellement d'autres histoires de cœur assez courageux pour se battre pour ce qui compte. Et vous ne voudrez pas en manquer une seule.